Pourquoi courez-vous si loin de ces créatures sans valeur, vous qui êtes des hommes robustes? Il me semble pourtant que vous pouvez les abattre comme vous savez le faire avec le bétail. Donnez-moi une arme, je pense pouvoir me battre bien mieux que n'importe lequel d'entre vous. Fille du légendaire Éric le Rouge, d'où le nom Eriksdottir qui signifie en norrois fille d'Éric, elle est aussi la sœur de Leif Erikson, qu'on traduit logiquement par fils d'Éric. Nous ne connaissons pas ses dates de naissance et de mort, mais nous savons qu'elle est l'une des femmes, sinon la première, à avoir participé à plusieurs expéditions en Amérique du Nord. Freydis Eriksdottir a pris part à la lutte contre les Amérindiens, surnommés par les Norse Skraeling, lors d'une des expéditions menées par Thorfinn. Le terme Skraeling, pour ceux que cela intéresse, proviendrait du mot skral, signifiant maigre squelettique dans un état de maladie. Cela pouvait, selon les dialectes scandinaves, signifier homme laid. La plupart des mérites de Freydis furent attribués à son frère Leif, à qui on attribue le titre de premier homme à avoir découvert l'Amérique et premier à avoir colonisé le Groenland. Mais revenons donc à sa sœur, à qui cette vidéo de vulgarisation est dédiée, vous l'aurez compris. Selon les légendes, Freydis était une guerrière dans l'âme. J'ai déjà évoqué son histoire dans ma vidéo sur les Skalmo, que je vous recommande évidemment, mais à présent je vais vous développer un peu plus sa vie. Les premières mentions du nom de la guerrière figurent dans les récits d'une bataille opposant les natifs d'Amérique du Nord aux colons nordiques. En effet, bien qu'au départ les deux peuples réussirent à s'entendre et à commercer ensemble, il semble que ce fut l'échange de produits laitiers qui engendra le conflit. Selon l'histoire, les Norse échangèrent du lait, mais l'intolérance au lactose des natifs américains rendit ces derniers malades. Les natifs crurent alors à une tentative d'empoisonnement et portèrent le combat aux Norse en signe de vengeance. Les combats tournèrent à l'avantage des natifs, mais alors que les Vikings battaient en retraite, Freydis, restée au campement, possiblement parce qu'elle était enceinte, désapprouva la stratégie adoptée par ses compatriotes. Elle se mit alors en quête d'une épée qu'elle trouva sur le cadavre d'un Norse et, après avoir arraché son vêtement, laissant sa poitrine nue, elle poussa un hurlement de défi à ses adversaires. La vision de cette guerrière seins nus, armée, enceinte et hurlante de défi, frappant son torse, poussa les natifs à s'enfuir. De retour au campement, Freydis fut encensée et gagna la réputation d'être une femme redoutable. Il semble aussi que la jeune femme fut la première Norse à enfanter sur le continent américain. Elle nomma d'ailleurs son fils Snorri. Plus tard, forte d'une réputation de guerrière, Freydis se lança comme son frère dans l'exploration. Elle commanda alors 2 navires, mais de façon officieuse, et ce jusqu'à la Hanse au Mido. Durant le voyage, un de ces bateaux coula, mais aucune perte ne fut à déplorer, les passagers étant repêchés et accueillis sur le second bateau. Rapidement, le problème des vivres se posa et Freydis prit une décision qui fit d'elle une guerrière impitoyable. Elle ordonna qu'on tue tous les hommes du premier bateau afin d'éviter de mourir de faim. Les guerriers obéirent mais refusèrent tout de même de tuer les 5 femmes du premier bateau. Freydis, déterminée, prit une hache et tua elle-même ses femmes. L'équipage réussit à atteindre la Hanse, mais malheureusement l'expédition fut un échec puisque les natifs réussirent à les chasser de leurs terres à nouveau. Malgré l'échec, Freydis ne perdit pas sa détermination et se lança dans une nouvelle expédition. Elle réunit son mari, Thorvard, ainsi que 2 frères islandais, Finnbody et Helgi. Cette fois-ci, Freydis fut officiellement aux commandes, ils s'accordèrent pour que chacun emmène sur son bateau 30 guerriers et guerrières, et ils acceptèrent de partager le butin en parts égales. En secret, l'intrépide Freydis fit monter des hommes en plus sur son bateau, qui se trouvaient être plus grands que ceux de ses partenaires. Ce grand bateau fut d'ailleurs la cause d'un conflit entre les Norse. Les sources restent vagues quant au fait que Freydis ait simplement donné l'ordre de tuer les 2 frères et leur équipage, ou bien si suite à une visite de leur côté, elle aurait déclaré avoir été violée, ce qui poussa naturellement son équipage à la venger. Dans tous les cas, Freydis récidiva avec sa hache lorsque ses hommes refusèrent de tuer les femmes. Au final, l'expédition ne fut pas concluante une nouvelle fois. De retour au Groenland, Freydis et son mari cachèrent le massacre des frères islandais, prétextant qu'ils étaient restés sur place pour fonder une colonie. Malheureusement pour elle, la vérité finit par éclater. Freydis fut torturée jusqu'à ce qu'elle passe aux aveux, puis son frère, Leif, dans un acte de clémence, ordonna l'exil de sa sœur ainsi que de sa famille, au lieu de la condamner à mort. Selon les sources historiques, il semble que la guerrière décéda que bien plus tard, possiblement d'une mort naturelle et à un âge avancé. Freydis était donc une guerrière impitoyable, mais aussi décrite comme belle et capable d'user de son esprit comme de ses charmes afin de manipuler ses pairs.
Il se trouve de plus que Freydis semble être l'inventrice du sac de couchage, fortement utilisé lors des expéditions. Comme toujours, merci d'avoir suivi cette vidéo vous révélant la légende de Freydis Eriksdottir, celle qui terrorisa les natifs américains et qui se hissa en grande guerrière et chef d'expédition. N'hésitez pas à découvrir mes autres vidéos de vulgarisation sur le lore scandinave. Pensez aussi à vous abonner pour suivre les sorties futures ainsi que toute mon actualité. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de lore viking.